Je suis désolé. Vous allez me menacer, monsieur l'agent? Vous venez au College of State, là, tout de suite. Parce que sinon, je vous arrête pour trouble Pourquoi à l'ordre public. Je fais mon... Non, vous essayez de créer un scandale Non, je n'ai pas. ici Laissez-le avec... taire. Vous venez de c'est menacer de me certain frapper. que oui. Vous venez de menacer La de me police frapper. sur les lieux, les agents libres, sont responsables. Et pour quel délit vous me retenez actuellement? Vous venez de répondre, Je suis en l'intrusion. train de m'introduire Nous devons vérifier votre illégalement. identité. Nous n'essayons pas de vous accuser d'un délit. Il faut d'abord un avertissement Vous pour avez intrusion. compris, n'est-ce Vous devez pas, me donner la monsieur? permission de partir. Vous ne pouvez pas simplement me donner une amende pour intrusion. Alors pourquoi Je n'essaie pas l'identité? de te Pourquoi filer une avez-vous amende, besoin de vérifier mon Aujourd'hui, identité? dans notre vidéo, le droit d'enregistrer en public se heurte au devoir des agences d'application de la loi et crée un débat critique sur la responsabilité et le professionnalisme. L'homme qui exerce son droit du premier amendement à filmer dans un espace public nous présente la genèse de la situation. Enregistrer des rencontres publiques avec les forces de l'ordre est devenu un outil puissant et constitue une exigence importante pour responsabiliser la police ainsi que ses citoyens de leurs actes. Cependant, les tensions montent rapidement dans ce scénario, et cela montre à quel point ces interactions peuvent devenir fragiles lorsque la communication échoue. Tu vas me frapper? Je suis désolé. Vous allez me menacer, officier. Vous essayez de provoquer une scène, là. Parce que je pourrais vous arrêter pour trouble à l'ordre public. Pourquoi? C'est ça. Je fais juste... quelque chose Je comme m'occupe ça. de mes affaires. Non, vous êtes en train d'essayer Non, de pas du provoquer tout. une scène Vous venez ici de avec menacer ces de me gens. frapper. Absolument. Vous venez de menacer de me frapper. Tu viens juste de me menacer de me frapper. Chou, chou, chou. Je ne suis pas menacé en public. Désolé. Vous êtes-vous inscrit à ce genre de cours d'art? Je pense que Arrêtez de contrefaire ma photo. C'est pas un gentleman. Ouais. Mais bon. Ouais. Ça marche dans les Ça, deux c'est un sens. problème juste là. Ça marche dans les deux Sortez sens. cette caméra de mon visage. Je suis un bien public. Je fais ce que je veux. Ce n'est pas un bien public. Je le suis maintenant. Tu es tellement impoli. Tu m'enregistres. Tu es en L'homme train affirme son d'enregistrer. droit d'enregistrer des vidéos et le son ambiant dans l'espace public, un acte totalement soutenu par la jurisprudence américaine. La doctrine de l'abandon a depuis longtemps établi que les policiers, en service et dans l'espace public, ne peuvent prétendre à aucune attente raisonnable de confidentialité. Cependant, la situation devient critique lorsque la policière aurait menacé l'homme, disant qu'elle lui écraserait le visage. Une telle accusation était des plus graves, d'autant plus venant d'une officière en uniforme et investie de privilèges. Il semble que ce qui énerve soit le fait d'être filmé par l'officier. Au lieu de désamorcer la situation avec professionnalisme, l'officier aggrave les choses. Ce n'est pas seulement inapproprié, mais cela constitue aussi un abus de pouvoir alors qu'aucune activité criminelle n'a été constatée. Les policiers sont formés à gérer les situations stressantes et délicates avec calme, et quand ils n'y parviennent pas, cela nuit à la confiance entre les forces de l'ordre et la communauté qu'ils servent. Dans la situation actuelle, la menace proférée par l'officière révèle une perte de contrôle momentanée qui pourrait vraiment faire déraper la situation de façon dangereuse. Êtes-vous en train d'enregistrer là? Je filme. Ce qui est mon droit Ce constitutionnel. n'est certainement pas le En cas. effet. En public, j'ai le droit d'enregistrer de la vidéo et des bruits ambiants. Ce n'est pas Les habituel. forces de l'ordre n'ont aucun respect. Aucune attente de confidentialité. Quand vous Tu faites n'as votre pas encore travail, l'air en forme. vous êtes Et en pourquoi uniforme. Est-ce que c'est le bon vous venez endroit de me pour menacer de me filmer? frapper au visage. Agent, Non, je ne le suis pas. c'est Ouais. un crime. Et un badge de vous donne pas le droit de menacer les gens, de les frapper au visage. J'espère que ta mission concernant Je le vais délit continuer d'orteil ne à va filmer pas tout commencer. ça, juste pour que tu le saches. Et la police, ce Boston a essayé. C'est un précédent juridique, juste ici. Vous devriez réviser vos lois. Oh, j'ai oublié que tu es Pas policier. besoin d'être agressif, ni de menacer de me frapper Oh, au un visage policier. avec ma caméra, Oh, oui. parce que j'ai pris une photo et posé une question. Ce n'est pas ce Nous qui sommes s'est bien passé. aux États-Unis d'Amérique, si je ne me trompe. En public, là, vous venez de faire tout un raffut envers moi, et je n'apprécie vraiment pas ça. Je me suis éloigné de toi et tu m'as suivi, d'accord? C'est ce qui s'est passé. Je suppose qu'on devra utiliser ta caméra comme preuve. Nous sommes sur la caméra à moins d'avoir une raison valable. Cette partie est une chose. Il y a trop de détails. Ça peut sûrement être utile. Cependant, en jouant la carte de ses droits, l'homme en rajoute une couche. Il ne cède pas après avoir été menacé par l'officier. Il continue de lui donner l'impression qu'elle le menace aussi de violence, envenimant encore plus la dispute.
Bien que l'homme ait raison de rappeler à l'ordre l'autre personne pour son comportement inapproprié, ce type de provocation continue ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Dans ce genre d'interaction, si les émotions sont maîtrisées, si le respect l'emporte tout en restant concentré sur le sujet, les choses ne déraperaient pas. Cette désescalade doit être gérée par les citoyens eux-mêmes et les agents. L'homme prétend également qu'il partait lorsque l'officier l'a poursuivi, ce qui signifie que si l'officier avait reculé, la situation n'aurait pas eu besoin de s'envenimer juste à ce moment-là. Pourtant, l'affrontement continue, lui menaçant de prendre sa caméra comme preuve. Cela conduit à un autre problème juridique. Ce serait une violation des droits de cet homme de prendre son bien sans raison valable. Les officiers doivent avoir une raison plausible, comme la preuve d'un délit, pour entreprendre une telle action, et rien de ce qui a été présenté ne semblait justifier une action d'une telle envergure. Cette interaction illustre parfaitement la frontière ténue entre les droits du public et les responsabilités des forces de l'ordre. Enregistrer en public est un puissant outil de responsabilisation. Mais cette responsabilité s'accompagne de la nécessité de gérer les situations tendues avec calme. Les deux parties dans cette vidéo auraient pu agir différemment. L'agent aurait dû rester professionnel et ne pas proférer de telles menaces. L'homme aurait pu intervenir en se cantonnant aux faits et toute cette dispute n'aurait pas duré aussi longtemps. Cette séquence rappelle également au public qu'il est important de comprendre et d'exercer ses droits constitutionnels, en particulier en ce qui concerne l'enregistrement dans les lieux publics. Cela souligne aussi l'importance de l'affaire pour une bonne communication et le professionnalisme des agents de la force publique en tant que serviteurs du public. Dans la prochaine vidéo, il s'agit d'un audit du premier amendement à l'ancienne où l'homme reste complètement calme et informe la police de ses droits pendant qu'il lui pose des questions. La situation se cristallise vraiment autour de l'étendue de la détention légale, des soupçons et du droit pour la police d'opérer sur une propriété privée. Elle soulève des questions très importantes concernant les lois sur l'intrusion, l'obligation de présenter une pièce d'identité et la manière dont les forces de l'ordre réagissent lorsqu'elles n'ont pas de motif évident pour détenir quelqu'un. Suis-je suspect parce que je suis sur une propriété privée? Parce qu'on est coincé ici à cause d'une personne suspecte, c'est pour ça que je... D'accord. Dans ce cas, je préfère ne pas me présenter. Puis on va devoir en parler. D'accord. Parlons-en. Vous ne voulez plus en parler. Non, on ne va nulle part. Oh, d'accord. Suis-je libre de partir ou suis-je en état d'arrestation? Vous êtes au tournant à ce moment. Je ne Pour m'adresse pas au quel président délit actuellement. vous m'arrêtez? C'est quoi, comme je l'ai dit, on est juste en train de regarder ton cas. C'est la personne la plus suspecte qu'on puisse connaître. C'est un délit ou un crime? Être suspect, c'est un délit ou un crime. Le contact a lieu lorsque la police arrête un homme qui est assis sur une propriété privée après un appel signalant une personne suspecte. L'agent déclare qu'il a une raison valable de l'approcher en raison de soupçons. Mais l'homme demande aussitôt à l'officier s'il a un motif raisonnable de l'arrêter ou, à tout le moins, le droit de le retenir. L'homme en vient alors au fait en posant la question cruciale. Suis-je libre de partir ou suis-je en état d'arrestation? L'officier admet que l'homme est retenu, mais refuse d'expliquer pourquoi, si ce n'est en raison de soupçons. On essaie de vous Et je cherche à identifier. comprendre pourquoi je suis en état d'arrestation. Pourquoi suis-je retenu? Juste de comprendre qui vous êtes et ce que vous faites, rien de plus. De quel délit me soupçonnez-vous? D'accord, on n'a pas dit qu'il y a Alors, un délit. pour quelle raison suis-je retenu? Parce que là, on dit qu'une personne suspecte a été De quel signalée. crime me soupçonnez-vous pour justifier ma détention à cet instant? Je peux pas partir vu que vous me détenez, non? De quel crime vous me suspectez pour me retenir ici? Mec, je reviens. Il y a... Qui est le responsable ici? Qui est le responsable ici? C'est vous le chef. Je me Qui calme. commande ici? C'est vous le chef, monsieur? est occupé en ce moment. Puis-je vous expliquer ce Ne qui se me passe? touchez pas. Non, non, je ne veux pas, hein? Non. Vous avez une Pourquoi suis-je détenu? Pourquoi? Je vais y répondre pour toi, mon pote. D'accord. D'accord, Hein? donc. Puis-je expliquer? Je demande quel délit. Je ne demande pas d'explication. Je demande quel délit vous suspectez que j'ai commis pour que je sois détenu maintenant. Alors, techniquement, c'est une intrusion, parce que c'est une propriété privée. Alors, Pouvez-vous l'expliquer? je suis Non, obligé de non, refuser de partir. Non, non, non. C'est le moment crucial où l'homme demande si un soupçon est un délit mineur ou un crime. Réponse: aucun des deux. L'homme sait déjà que la police a besoin d'un soupçon raisonnable et articulable d'un crime pour détenir quelqu'un, et non pas d'un simple pressentiment que quelque chose ne va pas. C'est un point important en vertu du 4e amendement qui protège contre les recherches et les saisies déraisonnables.
L'officier ne peut pas fournir de raison valable pour la détention de l'homme. L'homme reste calme, demandant à plusieurs reprises des éclaircissements. C'est à ce moment que l'officier affirme que l'individu est retenu parce qu'il est en train de pénétrer illégalement sur une propriété privée. Cependant, l'homme souligne avec justesse que pour qu'il y ait intrusion, il doit d'abord y avoir un avertissement ou une demande de départ, ce qui n'a pas encore eu lieu dans ce scénario. Les lois concernant l'intrusion peuvent être assez complexes, mais la plupart des États permettent généralement aux propriétaires et même aux forces de l'ordre de donner un avertissement verbal ou écrit avant que cela ne devienne un crime. L'homme souligne qu'aucun avertissement de ce type n'a été donné, alors les motifs de détention de la police sont au mieux précaires. Des situations comme celle d'un pro. Puis-je rentrer? C'est ici que je viens? Tout le monde veut donner son grain de sel, quoi. Non, je cherche à... Tu as dit que ton superviseur arrivait, c'est ça? Non, il ne vient pas. La dernière fois, si ça avait été moi le responsable, j'aurais dit non. D'accord. Donc, qui est aux commandes, là, maintenant? Parce que là, tout le monde y va de son petit commentaire. Il y a 3 policiers sur place. Des policiers gratuits. D'accord. Pour quel délire êtes-vous actuellement, monsieur... pour intrusion? C'est juste. Nous allons vérifier votre identité. Nous sommes... Vous devez me donner un avertissement pour intrusion. Vous devez me donner l'autorisation de partir. Vous ne pouvez pas simplement me coller une amende pour intrusion. Alors pourquoi vous avez besoin de mon identité? Vous êtes retenu pour ça. Je n'essaie pas de vous donner une amende pour quoi que ce soit. Je ne comprends pas la raison ça. principale pour laquelle on est là, si je peux expliquer. Tellement La raison pour amusant. laquelle on est venu? Non. Vous êtes dans un camping-car carré en face d'une école primaire. D'accord. C'est pour ça qu'on est là. Parce que vous admettrez probablement avec nous que c'est suspect d'attendre dans un camping-car toute la journée en face d'une école primaire. Vous ne trouvez pas? D'accord? C'est Aux yeux de subjectif. la loi, c'est suspect. Et vous êtes Aux vraiment yeux de célèbre. la loi, c'est suspect? Ou est-ce qu'il est écrit dans la loi qu'un camping-car en face de l'école est Il n'est suspect? pas obligé de le dire quelque part. C'est D'accord. très ambigu. Je comprends si vous voulez venir me voir, d'accord. Mais que 3 policiers me disent « Non, vous êtes en état d'arrestation après que vous ayez pris contact avec moi et que je sois prêt à partir », ça, c'est inacceptable pour moi. C'est pour ça que je ne suis tout simplement pas disposé à coopérer avec vous maintenant. J'ai l'impression Alors, que c'est... j'essaye de... Juste à la Alors, toute fin, quel est là. votre but final en étant ici? Vous voulez que je reste ou que je parte? Vous voulez quoi? Nous aimerions vous identifier. Donc, en gros, toute votre raison de vous arrêter ici, c'est juste pour m'identifier? C'est pas pour me faire quitter les lieux en général. Donc, je ne vois pas comment cela soutient votre raison de me suspecter de Je violation pense, de propriété. mon frère, je pense. Finalement, il vaudrait mieux que vous partiez, mais pour l'instant, nous devons vous identifier avant que quoi que ce soit se passe. D'accord. Pour l'instant, je préfère garder le silence. Ouais, je suis juste là parce que je suis à l'école, c'est tout. Je m'excuse. D'accord. Je ne sais pas si vous avez travaillé toute la journée, mais personne n'est Non, venu me je voir suis plus tôt juste pour prendre ici dans contact. le magasin. D'accord. Pour en revenir à ce que je disais, il n'y a pas de panneau d'interdiction de pénétrer affiché devant. De mon côté, on a eu du monde ici. Je n'accuse personne, mais j'ai vu des types prendre des photos d'enfants. Vous avez eu des délinquants sexuels dans les parages. Je veux même pas, d'accord. Je veux plus te parler, d'accord. Merci. T'es un pédophile, répugnant, dégage d'ici, franchement dégoûtant, avec une arme sur la tête. Je ne te considère pas comme un meurtrier. Ridicule. Incroyable. Je ne souhaite pas répondre à des questions. Il est enregistré, il est un peu endommagé Des ici. questions? Donc, il n'est pas enregistré. Cette plaque ne correspond à rien pour le moment. Pas de problème. C'est quoi l'intrusion? En termes simples, aux États-Unis, l'entrée par effraction se produit généralement lorsqu'une personne pénètre ou reste sur une propriété privée sans autorisation et refuse de partir après avoir été averti. Le policier ici suppose rapidement une violation de propriété. Mais cela n'est pas défendable, comme l'homme le précise fermement puisqu'il n'y avait ni avertissement ni indication que la propriété était privée ou l'accès restreint. La plupart des gens ne réalisent même pas que c'est un détail important qui détermine si on peut être accusé ou non de violation de propriété privée. L'homme élève la voix en répétant « Quel crime pensez-vous que je commette ?» Encore et encore. Le policier ne peut pas donner de motif convaincant et se contente de répéter à l'homme de montrer sa pièce d'identité. Cependant, il y a un point important à noter. À moins qu'une loi de l'État n'oblige à décliner son identité, un policier ne peut pas demander vos papiers, sauf s'il a un soupçon raisonnable de commission d'un délit. Une autre partie très importante de cette vidéo est lorsque le policier dit « Nous essayons juste de vous identifier ».
L'homme continue de contester et dit « Il faut que j'aie commis un crime pour que vous puissiez me retenir. » C'est à ce moment-là que l'homme prend conscience de ses droits et refuse de laisser la police l'intimider pour obtenir ces informations, à moins qu'il ait une raison de croire qu'il est arrêté pour un délit, et en réalité, il ne doit le faire que s'il l'est, il a tout à fait le droit de refuser. Quand on lui dit que les soupçons viennent du fait qu'il est garé près d'une école primaire, l'homme répond calmement en demandant où dans la loi il est spécifié qu'il est illégal de se garer près d'une école. L'officier, cherchant maintenant à justifier sa position, se rabat sur le fait que la situation a simplement l'air suspecte. Mais on lui fait savoir que de simples soupçons ne suffisent pas pour une détention ou une identification selon la loi. Suis-je toujours en état d'arrestation? Est-ce que je peux demander à ce que le sergent vienne, s'il vous plaît? Il est un peu occupé en ce moment, mais on est... Alors, je ne peux pas demander à voir le sergent. D'accord, mais... D'accord, je voudrais donc demander à voir le sergent, s'il vous plaît. On doit quand même... Bon, d'accord, puis-je quand même? Est-ce que ça va poser problème si je demande un... Non, on va D'accord. juste avoir un superviseur, ça va juste prendre un peu de D'accord, avant qu'il ne soit demandé ou avant qu'il n'arrive. D'accord, c'est bon. On peut alors faire la demande maintenant? Ou bien, vous ne voulez pas faire ça. Parce que maintenant, vous partez juste quand je demande à ce qu'un superviseur vienne. Et moi, je fais genre, oh, on discute tranquillement. Et dès que je demande un truc précis, je me barre et je fais à ma Vous tête. êtes curieux de savoir où est notre chirurgien en Non, ce moment? je suis curieux de savoir pourquoi je ne peux pas demander à ce qu'un sergent vienne. Effectivement, il est en intervention médicale. Est-ce que ma demande perturbe mes droits? Je demande juste, vous êtes dingue. D'accord? Donc, Non, tu pourrais demander et on pourrait ne rien dire. Donc dites non. Il dit oui, mais après s'éloigne. C'est pourquoi Ouais. ma réaction, Enfin, c'est il est comment sur ma- pouvez-vous dire oui et vous en allez, puis vous devenez tout défensif. Il est sur un appel médical. S'il avait dit ça, pas de Vous problème, voulez dire? mais il ne l'a Je pas suis dit. sur la défensive pour rien. Je le ferai. Eh bien, vous me détenez, donc vous êtes sur la je ne le suis défensive. pas. Je fais mon À travail. mon avis, C'est amusant. vous ne faites pas. Vous êtes Ouais. libre de penser ce que vous voulez. Ouais, d'accord. En fin de compte, on fait notre D'accord. travail. Mais vous parlez toujours de moi, peu importe Vous quoi. avez le droit d'avoir l'opinion que vous voulez, ça me va. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Être est fruit, la police. Je ne souhaite répondre à aucune question et pour l'instant, je vais garder le silence. Tout à fait. C'est dingue, mec. C'est le tube de l'été. Encore une fois, je préfère me taire à ce stade, mais je ne le fais pas. Non, D'accord. ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait vraiment t'aider à démarrer si tu pouvais juste nous donner tes informations. Tout au long de la rencontre, l'homme reste calme, répétant à plusieurs reprises qu'il ne veut pas répondre à des questions et préfère garder le silence, un autre droit garanti par le 5e amendement. La situation devient un peu plus tendue lorsque l'homme demande à parler à un superviseur, mais l'agent le rejette en prétendant que le superviseur est occupé et peut-être pas disponible sur le moment. Cela montre un manque de transparence, car les citoyens ont le droit de demander l'intervention d'un officier supérieur s'ils estiment que l'affaire est mal gérée. L'homme conserve ses droits et n'oublie jamais que les agents ne sont pas légalement obligés de faire venir un superviseur, mais que c'est souvent une stratégie judicieuse dès que vous sentez que la situation commence à se dégrader. Il reste non confrontationnel, mais continue d'adopter une approche juridique face à la confrontation, refusant de se laisser entraîner par les officiers à faire une déclaration compromettante ou à fournir des informations au-delà de ce qui est légalement permis. Je cherche dans les C'est décombres. la seule pièce qui manque. Mais je ne pense pas avoir commis de délit qui justifierait que je doive décliner mon identité. J'ai l'impression que seuls les criminels doivent s'identifier. Je n'ai rien fait de mal. Si vous n'avez rien à cacher, et c'est une autre tactique que les flics utilisent, si vous n'avez rien à cacher, pourquoi ne pas simplement nous dire qui vous êtes? Alors, il n'y a aucun problème à ce que vous fournissiez vos S'il informations. n'y a pas de loi qui stipule que je dois fournir une pièce d'identité, alors vous n'avez pas le droit de me demander mes papiers. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous, alors on attend qu'un sergent arrive, je suppose, après son appel médical. On n'est pas obligé de faire intervenir un sergent ici. D'accord, je On va la faire répondre à toutes vos questions. D'accord. Mais du coup, vous restez en D'accord. détention Et je et on rédige ne le bouge script. plus en détention pour toute la journée? Read it! Je ne sais pas, ça dépend de toi.
C'est toi qui mènes la danse, là, pas moi. Cela ne me détermine pas. Enfin, ça Oui, me parce que vous détermine. me retenez. Je ne me retiens pas moi-même. J'aimerais partir maintenant. Vous dites que je suis retenu, donc c'est de votre faute. Donc c'est vous qui gérez la situation, pas moi. Oui, et cela vaudrait. Et toute cette situation, vous seriez en route en quelques minutes si vous fournissiez simplement vos informations, mais vous refusez de faire ça. C'est pour cela que nous sommes dans une impasse. Donc on va rester dans cette impasse. Donc, on reste dans une impasse. Alors, c'est bien ça? Vous êtes également filmé par la caméra portative? D'accord, d'accord. Alors, y a-t-il un moyen que je puisse juste voir votre permis et ensuite vous pourrez repartir? On sait déjà ce que c'est l'immatriculation du véhicule. Encore une fois, je ne comprends pas tes questions et je souhaiterais que ça diffuse en silence à ce moment. D'accord, mais écoutez. En ce moment, vous êtes sur un terrain communal, c'est de ça qu'on parle. On vous demande juste votre permis de conduire, c'est tout. On a identifié le propriétaire du véhicule et vous avez dit que c'était vous, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes Mathieu Crevaux? On voulait juste régler ça pour pouvoir vous laisser tranquille, c'est tout ce qu'on cherche à faire. On ne cherche pas à violer vos droits ou quoi que ce soit d'autre. Comme je vous l'ai dit, on enregistre aussi. On a tous nos caméras corporelles et nos enregistreurs de bord activés en ce moment, d'accord? C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Et après, on vous laisse tranquille. C'est tout ce dont nous avons besoin. Je le confirmerai avec le permis de conduire l'année prochaine. Bon, je ne vois Faites un vraiment peu pas froid où est le dehors. problème ici. Mais c'est une Je belle ne suis journée. plus en détention, c'est ça? Non, Ah, je suis super, excellent, merci beaucoup. Si cela vous arrive, n'oubliez jamais de connaître vos droits. Soyez clair, calme et parlez de manière concise en cas d'interaction avec les forces de l'ordre et n'hésitez pas à demander un superviseur ou à leur demander des éclaircissements quand vous sentez que vos droits ont été bafoués. Conclusion. Cette vidéo est l'un de ces rappels importants sur la connaissance de vos droits face aux forces de l'ordre. Que ce soit le droit de garder le silence, le droit de refuser de donner votre identité sans motif valable, ou vos droits en vertu des lois sur le franchissement illégal, connaître vos droits est votre meilleure défense. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. La police a-t-elle géré correctement cette situation? L'homme était-il dans son droit? Les tensions montent dans un établissement public où l'on peut voir une personne se confronter aux employés et à la police concernant son droit d'enregistrer. La confrontation a commencé lorsque l'individu a filmé à l'intérieur de ce qu'il pensait être un bâtiment gouvernemental et a été confronté par des employés qui, selon lui, ne voulaient pas être filmés. L'accusé a soutenu qu'il avait tout à fait le droit d'enregistrer dans cet espace public et en invoquant les protections du premier amendement, qui garantit la liberté d'expression, ces droits doivent s'étendre à l'enregistrement des agents publics agissant dans des espaces publics et exerçant leurs fonctions. Ne me touchez plus jamais. Comment faites-vous? On appelle le 911. Peut-être que vous devriez, parce que cette dame vient de me toucher. Alors je vais vous montrer. Ah, Rustuchen, il vous empêche de... Oui, ils l'ont fait. Non, éloignez-vous de moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quittez Sinon, elle va nous l'établissement. dire quoi à faire. D'accord, Désolé. très bien. Ouais, il est bon. J'aime Je ça. ne vous informe pas. Je ne vous informe pas. Vous êtes une Karen. Cette dame m'a touché. S'il Oui. vous plaît. Elle l'a Non, fait. elle ne l'a pas fait. C'est filmé. D'accord, veuillez quitter l'établissement. Ne me dites pas ce que je dois faire. Oui, c'est un espace public. C'est un espace public. C'est un espace public. Bien. Vous n'êtes pas autorisé C'est la à raison filmer pour laquelle ça. nous sommes là. C'est Il un y a- espace public, ouais. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas Non. filmer, car les autres personnes présentes ne vous autorisent pas à filmer. Continuez votre travail. Incroyable. Continuez votre travail. Ça ne fait pas, Joue-toi. ça ne fait pas Alors partie. que la tension montait, la police est arrivée dans le secteur, probablement à cause des habitants locaux qui les avaient appelés à l'intervention. Il semble que les agents étaient préoccupés par le fait que les activités de cet individu allaient perturber les affaires routinières de l'établissement. Ils l'ont averti que si son tournage avait un impact sur leurs affaires ou s'il provoquait une émeute, il pourrait être contraint de partir. Et ils l'ont même menacé de le faire expulser avec une injonction pour intrusion. Il était très clair de la part des officiers que même si l'espace public est à tous, un comportement qui porte atteinte aux autres pourrait avoir des conséquences juridiques. D'accord. Cependant, Alors. c'est ouvert au public pour faire des Et c'est le affaires. business. C'est la tech. Avec l'État Faith. d'Alaska, C'est la tech. pour le C'est le traitement du business. permis de conduire. C'est des affaires avec Oui, l'État je de suis. Les l'Alaska. immatriculations de véhicules C'est une affaire avec motorisés. l'État d'Alaska. Écoutez, Tu sais que je suis prêt à aller en prison. refuse de m'aider, Tu sais que je suis prêt vous allez à me faire faillite. arrêter et à payer une caution Vous ne immédiatement. comprenez pas. Et je vous suis prêt allez à me payer cette supplier caution de tout vous de suite emmener et à après, votre cours de droit. ça devient ton boulot.
Je détiens les droits d'auteur. Ça va devenir ton boulot. Oui, Non, je peux pas te le c'est rappeler. le cas. Parce que je viens de me faire agresser Oui. par eux. Et toi, Ouais, je sais tu es là bien. à me dire je ne peux pas entrer. Ça, Et je c'est pas pour ça que tu as été te engagé. l'ai dit. Tu es là pour nous protéger. Maintenant, passons à Je toi. m'en fiche. Je m'en fiche. Vous faites ce que vous Je croyez. fais juste preuve vraiment. du respect. Ça ne fonctionne pas comme ça. fonctionne pas comme ça. N'hésitez pas à commenter et Appelle ton à supérieur. me trouver. Appelle ton Je vous ai supérieur. déjà Vous n'êtes pas le dit patron. que j'ai une Vous n'êtes pas le liste. patron. Non, Je vous ai Vous ne l'êtes déjà pas. dit que j'ai Non. une liste. vous ne l'êtes pas. Impossible. Gargouille Impossible. sur le cocktail Non. dormant. Vous ne l'êtes pas. Vous ne connaissez même pas la différence entre public et privé. Ils n'ont pas le pouvoir. La seule différence, Ils n'ont c'est pas le sur pouvoir. temps. On a le droit d'être là-dedans. Et si vous entrez pour inciter à une infraction de violation de Je propriété vais- privée, je vais tellement vous attaquer, toi et ton commissariat. Tu sais ça? Tu le sais? C'est pas cool, ça. Tu vas coûter une fortune à la ville. Tais-toi. Tais-toi. Je pense que tu ne le ferais pas, ça ne veut pas dire que tu Mais vas. l'individu a soutenu qu'il ne se comportait pas de manière désordonnée et a critiqué les agents pour l'absence de mandat légal pour émettre des avertissements. À un moment donné, ils ont même prétendu qu'un membre du personnel les avait physiquement touchés, ce qu'ils ont considéré comme une agression. L'agent a répondu en expliquant que, selon la loi de l'Alaska, cet acte ne serait pas défini comme une voie de fait, puis a continué à expliquer, ce qui semblait seulement exaspérer davantage la personne. Oui, je ne peux pas vous laisser faire ça. On ne doit pas. Il y a une escalade de communication entre vous et le client. Je ne peux pas accepter cela. Vous allez rester ici. Je ne peux pas vous laisser aggraver la situation avec les clients. Mais ils sont dans le droit d'être là. Ce sont les clients qui pètent les plombs et vos employés aussi. Elle a mis ses mains sur moi et je vais partager cette vidéo. Ce type est une ordure. Il ne veut rien enquêter ici, Je veux dire, maintenant. sans Vous voulez me faire ta expulser? dictature, Vous voulez que je c'est sois toi qui expulsé? m'empêche de Non, mener mon enquête. non, non. Je t'explique précisément ce qui s'est passé. Et en passant, tu es observé par des milliers de personnes en ce moment même. Et tu refuses Ouais. d'appeler ton supérieur. Bien sûr. Tu te comportes Je comme vais si tu juste étais le enfiler chef ça du pour village. toi. Que je suis le superviseur pour le Vous avez caméra. un shopper. Voyez, c'est Vous le avez chef de un la shopper. police. Alors, Ça. appelez-les. C'est du passé pour le chef C'est de l'année C'est la dernière. police. lundi, appelle-le ou appelle-le. C'est lundi après-midi. Faites-le venir. Toi avec toi. Je vous dis que vous devez Seulement enquêter. je pouvais te parler. Oui, il l'a fait. Je suis partant, mais si tu t'impliques, je ne veux aucune escalade. Moi, je ne crée pas de avec les problème. clients. Et eux? Non, je ne peux pas. Mais dites-leur ça. Sortir. C'est pas moi qui pose problème, mec. C'est bien ça le truc. Je ne suis pas celui qui pose problème. Tout le monde s'énerve contre nous. On n'a parlé à personne. Alors pourquoi tu nous fais la leçon quand c'est ton employé qui m'a touché? Pourquoi? Nous Pourquoi allons tu protèges choisir une propriété l'employé qui publique conviendra comme si le c'était mieux. une propriété privée? Le texte est Pourquoi? bien trop fort. Si, Je tu le t'ai fais. dit que tu Tu dois dis ça, partir. tu dis ça. Tu dois partir. Et vous avez tort. Tu ne me parles pas. Vous avez tort. Si je ne me parle pas, quoi? Alors tu seras. Tu vas pas faire. Vous n'allez rien faire. Tu vas vraiment pas faire ça? Vous n'allez rien me faire, vas vous pas. comprenez? Il vous faudrait une armée entière. Et t'es Vous pas allez- capable de faire. Non, Laissez-nous entrer. je ne suis pas en train de... Vous pouvez Je vous dis que c'est la exprimer liberté comme vous le d'expression. voulez. C'est la Ça ne liberté me d'expression, pose merci. aucun problème C'est de moi vous qui provoque un manger. scandale? Non? C'est vous qui provoquez un scandale et vos employés qui en provoquent un et après Oui. c'est moi parce que j'ai été attaqué? Je suis la victime ici, mon pote. Qu'est-ce que vous ne comprenez Vous pas? avez appelé la police? J'étais sur le point de te le faire. Bon, Oui. tu n'as pas appelé la police, donc je suis venu Parce que ici. je sais qu'ils ont appelé la J'ai police, ils réagi, savent. genre, tu sais, ouais, 3 personnes Bien. différentes ont appelé. Bien. D'accord. Bien. Et je vous ai Parce que ces donné 3 idiots, l'occasion vous devez les arrêter. de me C'est- raconter votre version Je vous donne l'occasion de des faire faits. correctement votre travail. J'ai le droit d'être là-dedans. J'ai le droit d'être à la Ouais. DMV. Mon travail Vas-y, retourne. consiste à écouter veux chaque parler à version. Jusqu'ici, Si, j'ai vais le faire. uniquement entendu la tienne. Il vient de dire que je peux. Tu ne vas pas revenir dessus Non. pour la changer. Non, il a dit que je... l'ai déjà dit. Ouais, je vais être là. Ouais, je vais être là. Ouais, je vais être Il là. a dit que je pouvais entrer tant que je ne parle à personne. Donc, je vais entrer. Je ne parlerai à personne. J'espère que personne ne me parlera et c'est tout. C'est le pas toi seul qui terme que décides je de sais ce qui faire. se passe Je ici, donne aux Lasca. enfants ce qu'ils C'est ont pas à toi qui faire. décides de ce qui se Comment passe ça va? ici, Lasca. Tu n'es pas Non, responsable. c'est pas toi. C'est moi le Tu n'es chef. pas responsable de Qu'est-ce cette que situation. j'ai dit? En fait, tu es hors de Je contrôle. suis bien là. Tu es complètement Vous n'avez hors de aucune contrôle autorité sur et nous tu dois te avant de calmer. Avez-vous une commettre un serviette? Tu dois te délit. calmer. Alors, si vous restez, Il Là, est j'ai une hors chemise de propre. contrôle. la garde. J'ai une serviette. Là, Salut. Vous n'avez Tu aucune commets Je vais te un mettre le délit. ballon dans les fesses sur ton Vous n'avez Tu visage. perturbes ma autorité. tranquillité. Allez. Tu perturbes ma tranquillité. J'apprécie J'ai pas ça. commis un délit. Tu dois Et enfiler t'éloigner. mon policier et faire un flip. J'ai commis un délit. On va parler. Je ne suis qu'un C'est mignon. intrus. Je suis donc venu pour le DMV. Quelqu'un peut-il m'aider avec le DMV? Comment s'appelle la dame Je l'ai mangé avec tout les de tresses? suite. Je veux porter plainte contre elle. Je suis le seul avec une chemise bleue. Et l'autre Je suis dame? vraiment le seul à porter une Les chemise deux bleue. dames qui sont à l'accueil. J'ai besoin de leur nom et de celui de la dame avec les tresses. Nous sommes le S'il vous San plaît, Francisco parce qu'elles ont et enfreint vous la pouvez loi. obtenir nos noms. Mais elles ont enfreint la loi. Elles viennent d'enfreindre la loi, là. Donc Comment je dois le avons-nous dire pour qu'il associé puisse un faire son visage travail. À un nom dans l'annuaire.
Je ne me souviens du nom de personne. C'est bon, on va découvrir comment ça se passe. Bon, on va voir comment faire ça. Et on va retourner là-dedans. On ne va parler à personne. Et je vous donne la parole. Et les gens doivent respecter, surtout vous. Woody, l'unique Vous truc, croyez que- c'est que si ça commence à dégénérer comme avant... Merci. Bien sûr, on je va vais te devoir barrer. demander. D'accord? Si ça devient fou, Donc, on a du Si les gens deviennent fous, on doit partir. J'ai compris. Vous D'accord, comprenez bien que les gens certaines deviennent fous, personnes qui filment depuis 20 ans Je ne veux plus te parler. peuvent juste vouloir... Ah, vous êtes renvoyé. En J'allais fait, vous réagir êtes à ça, renvoyé. Ce qui est manifestement ce que vous essayez C'est de bon. faire. Vous pouvez partir. Nous gérons beaucoup de documents juridiques, d'informations personnelles. Donc, ils ne vont pas consulter ça sur Internet. Mais le règlement de cet Vous endroit avez dit que je peux de ne filmer. pas le faire. C'est un bâtiment public. Vous ne pouvez pas simplement dire « je ne l'aime pas Et qu'est-ce que vous avez sur vous comme arme en ce » Et moment? puis vous n'avez pas. Ça ne vous Cela regarde me pas. regarde. La ne loi vous de regarde l'État d'Alaska dit que non. Violation de la loi. Je ne suis pas obligé de te le dire. C'est une infraction qui peut mener à une arrestation. Eh bien, je suppose que tu peux parler. Ah bon? En effet, aujourd'hui, vous êtes en Alaska et vous avez Tu sais, réellement c'est qu'on le traverse, droit de mais porter alors, des armes. pourquoi Ça me t'essaies? pose pas de problème. Pourquoi tu tentes de m'embarquer? Donc je suppose que tout le monde avec qui je suis en contact est armé en Il est Alaska. du genre à papoter. Un autre adjoint? Agent de police parce qu'il n'y a pas d'adjoint en Alaska. Il n'y a pas de département du shérif. C'est un coup Exactement. pour le meilleur. Vous êtes tous pareils. Alors, D'accord. c'est quoi le troisième amendement? Si tu le sais, je ne vais pas m'excuserai. passer par Tout au long de la confrontation, il a persisté à discuter avec les officiers, demandant à plusieurs reprises leur numéro de badge et affirmant qu'il ne connaissait ni ne comprenait quels étaient les droits garantis par la Constitution. Il affirmait que c'étaient des ouvriers, et non lui-même, qui avaient perturbé la situation, et que l'enregistrement était un droit de parole libre légalement reconnu. L'individu a refusé de fléchir même après les multiples tentatives des agents pour apaiser la situation et l'informer sur les restrictions d'accès dans un lieu public, ce qui semble indiquer une intention d'aggraver les choses si nécessaire. Un point important de cet affrontement était la fine ligne entre l'exercice des droits garantis par le premier amendement et l'acceptation des limites pratiques imposées à l'accès dans un établissement public. Bien que le droit de filmer dans un lieu public soit bien établi, surtout en ce qui concerne les forces de l'ordre, ce droit peut être pondéré par des préoccupations de confidentialité, de perturbation et de maintien de l'ordre. Ces officiers, chargés de trouver un équilibre entre ces intérêts contradictoires, se sont retrouvés dans une situation délicate à essayer de respecter les droits constitutionnels et en gérant une vie voluptueuse. Finalement, la confrontation a laissé les deux parties dans une impasse, l'individu restant campé sur son droit d'enregistrer et les agents concentrés sur le maintien de l'ordre. La situation a souligné les complexités des espaces publics, où les droits légaux, les devoirs officiels et les actions individuelles peuvent facilement entrer en collision. Bien que le premier amendement offre une forte protection de la liberté d'expression et du droit d'enregistrer les responsables publics, les réalités de l'application de ces droits dans des situations concrètes restent un défi. La confrontation a servi de rappel frappant que l'exercice de ces droits, tout en étant essentiel, doit également être équilibré avec la reconnaissance des responsabilités qui les accompagnent. Alors que l'individu s'éloignait, ses paroles résonnaient dans un débat plus large. Un débat qui continue de se dérouler dans les villes et les villages du pays. La tension permanente entre les libertés personnelles et l'ordre public.